Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, nous t'accueillons dans nos vies, nous t'accueillons dans nos cœurs pour que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les sanctifies, que tu les ennoblisses, que tu les embellisses, que tu y retires tout ce qui te déplaît. Voilà, nous t'en donnons l'autorisation. Retire toutes ces mauvaises choses qui résultent de nos volontés propres. Et Jésus recrée dans nos cœurs cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, Jésus, viens vivre en nous, viens continuer ta vie en nous. Serre-toi de nos mains, viens agir à travers elles. Serre-toi de nos pieds, viens marcher à travers eux. Viens regarder à travers chacun de nos regards. Viens parler à travers nos lèvres, respirer dans nos respirations, écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens faire battre nos cœurs, que tout soit fait par toi, Jésus, c'est toi qui agis, nous t'accompagnons, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que nos vies soient des offrandes éternelles d'amour, de réparation, de louange, de bénédiction, au nom de tous, et que tout soit fait dans ta divine volonté, Seigneur. Vraiment, nous voulons que tous nos actes deviennent des actes infinis, des actes éternels, des actes divins, vraiment avec cette portée universelle et intemporelle. Oui, Jésus, donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté, donne-nous ce don de cette inséparabilité avec toi. Enferme-nous dans ton cœur, enchaîne-nous à toi, Seigneur, que rien ni personne ne nous sépare de toi, que nous ne puissions voir que toi, ne parler que de toi, n'entendre que ta voix, que nos cœurs ne battent que pour toi, que nos mains ne travaillent que pour ta gloire, que nos pas ne marchent que vers toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous nous offrons totalement à toi. Alors fais de nous ce qui te plaira. Aujourd'hui, nous voulons encore t'offrir une petite prière tirée des 24 de la Passion. Donc c'est une prière reprise dans la 2e heure d'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. Elle est toute courte. Jésus, mon amour, puisque tu es dans mes bras, je veux moi aussi m'unir à toi. Je veux réparer et souffrir avec toi pour les manquements et les péchés qui se commettent contre ta très sainte volonté. Oui, Seigneur, nous voulons tout réparer. Nous voulons réparer pour tous les actes déconnectés de ton saint vouloir, tout ce qui t'offense, tout ce qui te blesse. Voilà, tous les actes accomplis dans une volonté humaine. Nous voulons tous les réparer et te donner la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations et les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, s'ils étaient tous devenus des saints et s'étaient conformés à tes grâces. Nous voulons également te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Oui, Jésus, je veux m'unir à toi, réparer et souffrir avec toi pour tous les manquements et les péchés qui se commettent contre ta sainte volonté. Je te demande, Jésus, qu'en toute chose, j'accomplisse ta volonté. Et ma demande, je te la fais au nom de tous les hommes de tous les temps. Voilà, comme si ma bouche était le haut-parleur de toutes les générations humaines. Et nous te demandons tous que ta volonté soit faite, Seigneur, que nous accomplissions uniquement ta volonté. Que ta volonté soit mon souffle et ma vie, mes pensées et mon ultime victoire à l'heure de ma mort. C'est tellement beau que ta volonté soit tout en moi, qu'elle ait vraiment cette vie rayonnante en moi, que ta volonté soit mon souffle, soit mes pensées, soit ma vie et mon ultime victoire à l'heure de ma mort, mon ultime victoire à l'heure de ma mort. Je ne veux rien d'autre, Seigneur. Je veux juste cette vie en union avec toi. Je veux juste que ce soit toi qui puisses te sentir bien en moi et vivre en moi. Que ce soit toi qui puisses être glorifié par chacun de mes mouvements. Donne-moi ce don de la vie dans la divine volonté, Seigneur. Je veux travailler à l'avènement de ce royaume si saint aussi. Utilise-moi et vraiment à chaque instant, que vraiment je puisse, en union avec toi, faire descendre plus rapidement ton royaume d'amour ici-bas. Merci Seigneur pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite. Merci de nous avoir donné Maman Marie,
comme maman, elle qui est si douce, elle qui est si pure, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté et qui nous accompagne jour après jour, qui nous relève dans chacune de nos chutes pour nous ramener à notre juste place dans tes bras. Tu nous en as parlé tellement de fois ces derniers jours. Notre place est dans ton cœur, notre place est dans tes bras et tant que nous sommes dans tes bras, rien ne peut nous arriver. Tu es notre unique sécurité, Seigneur, et ça tu nous l'as dit tellement de fois. Alors vraiment que nous puissions rester tout le temps unis à toi et que les mains de Marie soient les douze chaînes qui nous unissent continuellement à ton cœur et à son cœur immaculé. Voilà, quand nous quittons tes bras, alors là, nous sommes aux prises des forces obscures qui peuvent nous faire chuter, qui peuvent nous faire tomber, mais tant que nous sommes dans tes bras, nous sommes vraiment dans ta lumière, nous sommes recouverts, vraiment enveloppés dans ton amour et dans ta lumière. Tu nous l'as dit hier, l'âme qui vit dans la divine volonté devient toute lumière, ma lumière divine, et devient pur amour. Et à chaque fois qu'elle fait des actes en union avec moi, elle érige plus haut cette muraille de lumière qui la garde tout à moi en fait. À chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté, nous faisons grandir cette intimité avec Jésus. C'est comme si à chaque fois il nous enchaînait davantage avec ces liens de filiation, ces chaînes d'amour. Donc vraiment, au plus nous faisons des actes, au plus nous alimentons la vie de la divine volonté en nous, au plus nous sommes enchaînés à Jésus, et au moins les forces obscures, les démons, Satan, n'aura d'emprise sur nous. Voilà, il ne peut pas nous attaquer quand nous sommes dans la divine volonté. Donc c'est vraiment très très beau. Donc Marie, ramène-nous quand nous chutons dans les bras de Jésus, que nous puissions directement venir lui demander pardon et venir nous laver dans son sang, dans ses larmes. Et lui nous revêtira des plus beaux joyaux du ciel. Il prendra nos misères qu'on viendra lui amener et sanctifiera tout. Il se servira de tout comme fondation pour établir son royaume. Alors merci Jésus, merci Marie, nous voulons prendre ce temps pour vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions respectives, de votre affection, de ces mots que vous aviez l'habitude de vous dire, vous recouvrir l'un l'autre de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps que nous entendons récapituler du premier jusqu'au dernier qui sera, et plonger dans ta divine volonté Seigneur, pour te donner la gloire de ces actes. Et nous voulons vous en recouvrir l'un l'autre, les chapelets, les rosaires, les dévotions, les prières, les jeûnes, les martyrs, les mortifications, tout ce qui a pu être fait par amour pour vous. Nous vous le réoffrons. Nous voulons également vous recouvrir de tous les actes d'amour accompli par Adam dans son état d'innocence, voilà, quand il vivait dans la divine volonté, et tous les actes d'amour de toutes les âmes vivant dans ta volonté, Seigneur, tous les actes de Louisa. Bien sûr, Marie, nous reprenons également tous tes actes accomplis dans la divine volonté depuis la seconde 1 de ta conception jusqu'à ton Assomption, et Jésus, nous reprenons tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption et de la sanctification, et tous ces actes d'amour, nous les faisons nôtres, nous y ajoutons le je t'aime, et nous vous en recouvrons continuellement. Non seulement maintenant, mais aussi à chaque battement de nos cœurs, chaque battement de nos cils, chacune de nos respirations, chacun de nos mouvements externes et internes. Et ce gros paquet d'amour, nous voulons également le placer sur chaque élément de la création, chaque feuille, chaque herbe, chaque brindille, chaque tige, chaque poussière, chaque grain de sable, dans chaque molécule d'air, dans chaque particule de lumière, chaque atome de terre, sur chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, sur le soleil, ses rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, la lune, les étoiles, leurs sentiments dans l'immensité des cieux, dans la force du vent, dans la force des vagues, dans chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies, partout, sur chaque insecte, chaque bestiole, chaque poisson, chaque animal, partout, Seigneur. Nous voulons vraiment que cet amour résonne sur la terre et dans le ciel, Seigneur. Nous voulons te redonner le sourire et nous voulons compenser pour tous les vides d'amour, les vides de tendresse, pour tous les hommes qui ne répondent pas à ton amour. Nous voulons te dire que nous voyons ton amour et nous voulons y répondre au nom de tous pour apaiser ta justice divine, Seigneur, et pour que tu redoubles encore de grâce et d'amour pour déverser dans tous les cœurs. Merci Jésus infiniment, au nom de tous. Merci avec tes propres remerciements. Maintenant, dispose nos cœurs, dispose nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, ce trésor que tu sors de ton sein paternel, tu nous l'as dit. Chaque vérité est une vie divine que je sors de mon sein divin pour vous façonner, pour vous modeler, pour vous faire grandir à ma ressemblance, pour vous donner la sainteté même de mon Père, cette sainteté divine.
Alors Seigneur, que nous ne passions pas à côté et que nous puissions digérer ces petites bouchées de lumière, les comprendre avec ta sagesse, ta compréhension à toi, et que nous puissions être poussés par ta grâce à cette mise en pratique. C'est toi qui vas nous y pousser, tu l'as dit, dans ces écrits du ciel, tu nous séduis, et vraiment chaque vérité est comme un aimant qui nous pousse à nous unir à toi, Seigneur. Alors vraiment que nous puissions, que nos vies puissent être des offrandes d'amour, Seigneur, qu'à chaque instant, eh bien, tu puisses te sentir glorifié et aimé de manière parfaite. Tu l'as dit, quand nous nous unissons à toi, quand nous mettons en pratique, eh bien tu peux nous donner ce que tu veux nous donner, ce dont tu rêves de nous combler. Tu nous rends propriétaires de tout dans cette mise en pratique. Quand nous faisons nos actes en union avec toi, quand nous t'appelons, voilà, quand nous devons faire notre vaisselle, manger, boire, parler, méditer, dormir, travailler, s'occuper eh bien, de nos enfants, etc. Eh bien, dans ces moments-là que nous faisons en union avec toi, toi Seigneur, tu transformes notre âme, tu l'embellis, mais aussi tu es glorifié et tu reçois l'amour que les hommes ne te donnent pas. Alors c'est ce que nous voulons, Seigneur, garde-nous tout contre toi tout le temps, qu'il n'y ait vraiment même pas une respiration d'écart entre nous, Seigneur. Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit d'amour, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'attendons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'aimons. Nous voulons grandir dans cette amitié avec toi. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimé, viens Esprit Saint, sois l'essence de nos vies, viens nous saisir, viens nous embraser, viens un petit peu nous bousculer, nous en avons besoin, viens nous visiter maintenant, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Jésus, bien sûr, tout ce moment, nous le faisons dans ta divine volonté, pour ta gloire. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 15 février de l'année 1931. Nous sommes dans le volume 29 et c'est Louisa qui parle. Mon abandon dans le divin fiat continue, encore et toujours, elle est abandonnée. Fiat, Seigneur, que ta volonté soit faite. Bien que je vive dans le cauchemar d'une intense amertume, elle nous l'a dit, voilà, ça fait quelques jours qu'elle nous dit, mais c'est terrible, ce sont les années les plus douloureuses de ma vie, parce que tout ce qu'elle a mis par écrit, par obéissance, on le sait, c'est un sacrifice pour elle. Elle n'a été que jusqu'en première primaire, donc c'est très très dur. Donc elle le fait vraiment parce que Jésus lui demande. Et il dit en fait tout ce qu'elle a mis par écrit est remis en question. Et même des prêtres se servent eh bien, de ce qu'elle a mis par écrit eh bien, pour la calomnier, même durant la Sainte Messe. Et donc ils veulent tout contrôler. Et donc ils veulent vraiment mettre un cadre à ses souffrances. Lui demander, eh bien, on lui donne des obligations. Elle va devoir demander l'autorisation, elle va devoir demander si pour telle ou telle souffrance, elle peut l'accepter ou non. Donc elle se sent vraiment meurtrie en fait. Elle dit ce sont vraiment des années terribles, un moment tellement douloureux dans ma vie. C'est pour cela que voilà, on a vu dans la fin du tome précédent eh bien, que Louisa mettait du temps avant d'écrire, parce que c'était vraiment, elle se sentait tellement dans la tristesse. Bien que je vive dans le cauchemar d'une intense amertume, de pleurs continuels et dans une atmosphère d'agitation malsaine qui me prive de ma paix et de ma sérénité habituelle, j'y suis résignée. J'embrasse la main qui me frappe, mais je ressens le feu qui me brûle et les nombreuses tempêtes qu'il déclenche dans ma pauvre existence. Donc Jésus lui a dit de toute façon, garde bien en tête que tu as vraiment la vie de mon divin vouloir en toi, la vie de ma divine volonté. D'ailleurs, tu la ressens, tu y es complètement abandonné, tu es poussé du matin au soir à faire tes rondes, à suivre les actes de ma divine volonté. Ça, c'est le travail de mon divin vouloir en toi. Donc tu as cette vie divine en toi. Et quand tu t'inquiètes, quand tu t'agites, etc., donc cette tempête que tu ressens, eh bien en fait tu crées comme des petits nuages, en fait tu crées des petits nuages devant le soleil de ma divine volonté, mais tu possèdes ce soleil, tu te trouves au milieu de ce soleil, mais tu crées des nuages devant, eh bien qui empêchent les rayons de mon soleil de se déployer. Mais ne t'inquiète pas, ces petites tempêtes, ces petits nuages ne sont que temporaires, ils ne sont pas éternels, il suffit que ma divine volonté eh bien, souffle sur ces nuages et donc ils vont se dissiper et donc mon soleil continuera à briller. Donc garde bien en tête que tu as vraiment cette vie divine en toi. Et tente de rester calme même dans ces grandes tempêtes.
Voilà. Je ressens le feu qui me brûle et les nombreuses tempêtes qu'il déclenche dans ma pauvre existence. Mon Jésus, aide-moi, ne m'abandonne pas. Et si Jésus déchire souvent les voiles d'épais nuages qui m'entourent, en me disant quelques paroles d'encouragement, je dois rester dans cet état. Donc Jésus, eh bien, voilà, laisse Louisa dans cet état, parce que chaque souffrance, eh bien, vécue par Louisa, est une offrande qu'elle fait, donc elle vit tout dans la divine volonté. Jésus nous l'a dit hier, il lui a dit, je vis tout avec toi, Louisa, tu souffres, je souffre avec toi, c'est moi qui souffre en toi, c'est mon humanité qui continue ses souffrances en toi, donc je continue ma vie en toi. Mais donc il lui donne quelques petites paroles d'encouragement, mais elle continue vraiment dans cet état de souffrance. C'est alors que mon doux Jésus m'a surprise en me disant, ma chère fille, courage, ne crains pas que je puisse jamais t'abandonner, je ne t'abandonnerai jamais, je sens ma vie en toi, tu as cette vie de ma divine volonté en toi. Ma vie est en toi, et si je t'abandonnais, cette vie serait sans nourriture pour la faire grandir, sans lumière pour la rendre heureuse, et elle n'aurait plus le cortège de ma vie divine que j'ai moi-même formée en toi. C'est moi qui ai formé cette vie en toi. C'est moi qui alimente cette vie divine en toi. Voilà, à chaque fois que tu t'unis à moi dans tes petits actes, j'alimente cette vie. Donc, ne crois pas que je vais te quitter. Je suis la divine volonté. C'est moi qui fais tout en toi. Je suis en toi et j'agis en toi. Car tu devrais savoir que si ma vie n'a en moi-même besoin de rien pour grandir et qu'elle ne peut diminuer, la vie que je forme dans la créature doit pour grandir recevoir de la nourriture divine, afin que peu à peu la vie divine puisse remplir la créature tout entière. Donc Jésus dit, eh bien tu dois savoir que si ma vie en moi-même n'a pas besoin de grandir, dans la créature, la vie que je forme doit pouvoir grandir en fait. Je veux que cette vie grandisse continuellement, qu'elle puisse croître continuellement, et donc pour ce faire, elle a besoin de nourriture divine. Donc à chaque fois que nous nous unissons à Jésus, par exemple, cela sert d'aliment pour faire croître cette vie divine. À chaque fois que nous faisons nos rondes, à chaque fois que nous recevons une vérité, que nous méditons cette vérité, que nous l'accueillons dans la divine volonté, nous alimentons cette vie divine. Je ne peux par conséquent pas te quitter, et s'il peut te sembler que je suis partie et que tout est fini entre nous, je reviens soudainement vers ma petite fille pour lui donner la nourriture de ma volonté. Voilà, Jésus dit, de toute façon, je ne peux pas te quitter parce que voilà, j'ai ce grand projet sur toi. Tu dois être la dépositaire de tout ce qui est relatif à ma divine volonté. Donc, je veux que tu sois eh bien, la première, bien sûr, après maman Marie, Adam, mais bon, lui a quitté la vie dans la divine volonté, mais que tu sois la première créature, donc la première nouvelle-née de ma divine volonté, comme si c'était toi qui étais sortie de nos mains créatrices, donc à la place d'Adam. Donc, tu prends vraiment la place d'Adam, qui lui a quitté notre divin vouloir. Donc je veux que ce soit toi la première, eh bien avec cette vie divine en toi, cette vie totalement opérante, ma divine volonté, totalement agissante en toi. Donc je ne vais pas te quitter, je suis en toi et je veux que cette vie divine soit continuellement alimentée. Tu dois savoir que ma volonté est lumière et que celle qui vit en elle acquiert ses propriétés. Voilà, Jésus nous l'avait dit hier, l'âme qui vit dans la divine volonté devient pur amour et pure lumière. Elle acquiert toutes les qualités divines, c'est normal, Jésus vient s'installer dans cette âme, il vient avec son Père, l'Esprit Saint, avec son royaume, son trône, ses œuvres divines, ses attributs divins. Et cette âme acquiert le tempérament de Jésus. Et à chaque fois qu'elle va faire des actes en union avec Jésus, Jésus va retirer quelque chose d'humain de cette âme pour y placer quelque chose du ciel, quelque chose de divin. À chaque fois, il va prononcer son fiat créateur et il y aura de nouvelles créations, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle puissance, nouvelle grâce, etc. dans cette âme. Donc vraiment, il nous a donné la divine volonté pour que nous ayons la capacité pour accueillir toujours plus, en fait, toujours plus de cadeaux. Et à chaque fois, en fait, que l'on s'unit à Jésus, il vient dilater notre âme pour que nous puissions accueillir davantage, plus de son amour. Donc l'âme vivant dans la divine volonté devient petit à petit, eh bien, pure lumière et pur amour. C'est le plan que Jésus a pour chacun de nous. Vraiment que nous puissions être comme des échos de lui-même, comme des images de la Trinité, comme d'autres lui sur la terre. Tu dois savoir que ma volonté est lumière et que celle qui vit dans la divine volonté acquiert ses propriétés, donc elle devient toute lumière. Ainsi, lorsqu'elle travaille, ses œuvres s'emplissent de lumière, au point de déborder, et elles apparaissent avec les propriétés de la lumière de son Créateur. Et si ce sont les propriétés de l'amour divin, elles emplissent l'amour de la créature. Si la créature adore, les propriétés de l'adoration divine remplissent l'adoration de la créature.
Bref, il n'y a pas d'acte de la créature qui ne soit rempli par les propriétés divines. Donc tout devient divin. Si la créature adore, eh bien son adoration faite dans la divine volonté sera une adoration totalement divine. Quand la créature va prier dans la divine volonté, ses prières seront divines. Quand elle va aimer, son amour sera divin. Il n'y a pas d'acte de la créature qui ne soit rempli par toutes les propriétés divines. Dans ma volonté, la volonté humaine va disparaître. La volonté humaine disparaît. Jésus veut cela pour chacun de nous, qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous, plus rien qui résulte de notre volonté propre, que tout soit divin en nous. Il veut nous passer au broyeur de sa divine volonté pour qu'il n'y ait plus que sa divine volonté à l'œuvre en nous, en fait. Dans ma volonté, la volonté humaine disparaît et les propriétés divines restent à la disposition de l'âme vivante dans la divine volonté. Donc, tout nous est donné. Voilà, comme Jésus nous dit, chacun des actes faits dans la divine volonté va être rempli des propriétés divines. Oh, si tous pouvaient savoir ce que signifie vivre dans mon divin vouloir et le grand bien qu'ils en retirent de la façon la plus simple qui soit. Voilà. C'est super simple en fait, tous nos petits actes extérieurement, eh bien voilà, pour une personne qui regarderait une âme vivante dans la divine volonté, il n'y a rien extérieurement qui peut montrer que cette âme vit dans la divine volonté, c'est-à-dire que ces actes seront identiques, un petit acte, un grand acte, se brosser les dents, marcher, travailler, prendre son bus, conduire, que sais-je. Que ce soit un petit acte de 5 minutes, d'une minute, d'une seconde, un bâillement, un battement de cils dans la divine volonté, c'est la même chose qu'un rosaire pendant 2 heures fait dans la divine volonté. Jésus dit, en fait, sur chacun de ces actes, j'y appose mon sceau divin. Je viens me déverser, mon Père se déverse, l'Esprit Saint se déverse, tous les saints, les bienheureux se déversent dans cet acte. Il est parfait, il est complet, il nous glorifie parfaitement. Donc si toutes les âmes pouvaient voir, eh bien, la beauté, tous ces actes qui sont des vies divines, chaque acte fait dans la divine volonté est un soleil irradiant, une vie divine avec cette portée magnifique, intemporelle, vraiment ces rayons qui vont toucher toutes les âmes du passé, du présent, du futur, cette portée universelle. Si toutes les âmes pouvaient voir la merveille eh bien, de l'âme qui s'unit, de la volonté qui se fusionne dans la divine volonté et de tous ces actes qui resplendissent de la lumière même de Dieu et l'âme qui se transforme, qui devient pur amour, pure lumière. Et c'est de façon très facile, comme Jésus dit, si tous pouvaient voir ce grand bien, eh bien, ils voudraient tous vivre dans la divine volonté. Voilà. Si tous pouvaient savoir ce que signifie vivre dans mon divin vouloir et le grand bien qu'ils en retirent de la façon la plus simple qui soit. C'est tellement simple. C'est Jésus qui fait tout le travail en nous. Nous, on doit juste, eh bien, être dans ce martyre de l'attention, voilà, appeler Jésus dans toutes nos actions. Mais c'est vraiment simple. Pour devenir eh bien, les saints que Jésus veut que nous soyons, on ne doit pas exercer des vertus, on ne doit pas voilà, être dans des mortifications, voilà, comme les saints eh bien, avant Louisa, etc., qui gagnaient leur sainteté vraiment par la force des choses, etc. Ici, c'est vraiment Jésus qui va opérer cette grande purification en nous, c'est lui qui va tout faire en nous. Donc c'est tellement simple et notre âme peut tellement rapidement s'embellir, Jésus l'a dit, mais comme l'âme vivant dans la divine volonté eh bien, acquiert rapidement eh bien, ma sainteté, en fait, comme l'envol de cette âme est rapide quand elle s'abandonne entre mes bras. Donc il y a vraiment une clé importante, c'est l'abandon. Seigneur, j'accueille tout comme venant de tes mains et que ta volonté soit faite. Et la constance sont vraiment les deux ailes qui permettent à l'âme de s'élever. Donc l'abandon et la constance. Voilà, faire nos actes de manière répétitive parce que Jésus veut être sûr que c'est ce que nous voulons. Voilà, que c'est notre désir de vivre dans la divine volonté, qu'on ne va pas l'offenser en lui demandant sa divine volonté. Et puis après, voilà, pendant une semaine, on n'y pense plus, puis on lui redemande. Puis non, il veut vraiment cette constance, parce qu'il n'y a que dans la constance eh bien, qu'il va pouvoir trouver son repos dans notre âme, nous faire confiance en fait. Il va pouvoir faire de notre âme un petit tabernacle vivant pour sa divine volonté, un petit lieu de repos où il pourra déposer ses peines et ses amertumes. Il va pouvoir continuer son travail sans qu'on lui mette des bâtons dans les roues quelque part. Je continuais alors mon abandon dans le divin fiat sans pouvoir dire autre chose que mon je t'aime dans les actes divins. Mais je me disais, Jésus mon amour, mon je t'aime s'écoule dans ton souffle, sur ta langue, dans ta voix et dans les plus petites particules de ton adorable personne.
Mais en faisant cela, le bien-aimé de ma vie s'est fait voir en train de placer mon je t'aime dans son cœur, à l'extérieur et à l'intérieur de sa divine personne. Et il y prenait tant de plaisir qu'il m'incitait à répéter tous les je t'aime que je pouvais, afin de les voir dans tout son être. Donc voilà, Louisa, elle dit, mais Jésus, je t'aime avec ta volonté à toi, je t'aime dans ta divine volonté. Et vraiment, elle le dit, et Jésus prend tous ces je t'aime et les place à l'intérieur de son être divin, à l'extérieur. Vraiment, il se remplit de ces petits je t'aime, ces je t'aime d'amour. Et il m'incitait à répéter tous les je t'aime que je pouvais afin de les voir dans tout son être. Voilà, donc en fait, Louisa, quand elle dit Jésus, je t'aime et je vois ton amour, je place mes je t'aime sur chaque acte de ta divine volonté, je veux suivre les actes de ton divin vouloir et y imprimer mes je t'aime, et bien Jésus est comme enseveli voilà, de je t'aime, d'amour, de louange, etc. Donc vraiment, il montre à Louisa que cela lui fait immensément plaisir et qu'il s'en entoure, que cela le réconforte, que cela le console, que cela l'abreuve, que cela le nourrit, lui qui a tellement soif de notre amour, soif de notre tendresse, lui qui a faim en fait, qui a faim de notre salut. Eh bien, nous sommes là pour tout lui donner, en fait, tout lui donner quand nous faisons nos actes, nos rondes et que nous lui témoignons de notre amour. Puis, me serrant contre lui, il me dit « Ma fille, l'amour est vie, et quand cet amour sort de l'âme qui vit dans ma volonté, elle possède la vertu de former en Dieu lui-même la vie de l'amour. » Donc voilà, quand on dit Jésus je t'aime ou qu'on place nos petits je t'aime sur les éléments de la création, on le fait dans sa divine volonté. Et donc Jésus dit en fait, vous allez former, l'amour est vie, et donc vous allez former une vie d'amour en moi en fait. Et cela va venir comme mettre un petit baume sur toutes mes plaies, sur toutes les blessures, sur toutes les offenses que les hommes me font. Quand cet amour sort de l'âme qui vit dans ma volonté, elle possède la vertu de former en Dieu lui-même la vie de l'amour. Et comme la substance de la vie divine est amour, la créature forme en Dieu une autre vie divine que nous sentons formée en nous par la créature. Cette vie que la créature a formée avec son amour uni à notre volonté, parce que c'est elle qui permet à la créature de former la vie divine. Tout d'amour en Dieu, c'est le triomphe de Dieu et de la créature. Donc c'est incroyable, Jésus nous parle aujourd'hui, voilà, quand on fait nos actes, nos rondes, etc., on médite dans la divine volonté, on dit à Jésus qu'on l'aime dans sa divine volonté, on alimente cette vie divine en nous, on la fait grandir, et donc cette vie divine est formée, et pour que notre vie soit toute divine, chaque acte que l'on fait est aussi une petite vie divine qui va alimenter cette grande vie divine en nous, pour qu'on devienne pur amour, pure lumière, mais à force de faire ces actes, voilà, qui glorifient la Trinité, et bien en fait, chaque petit je t'aime que l'on va placer, etc., cela va former une vie d'amour en fait. Puisque l'amour est vie, on va former une vie d'amour en Dieu. Et donc ça va vraiment être le triomphe non seulement de la créature qui va former une vie d'amour en Dieu, mais de Dieu qui va former cette vie divine dans la créature. Une vie, une vie toute magnifique dans l'homme. Donc elle va former cette vie d'amour en Dieu avec son amour uni à la divine volonté. Nous prenons ce triomphe de vie divine formé par la créature pour donner ce bien à toutes les créatures comme un don précieux que leur fait la petite fille de notre vouloir. Donc cela a des répercussions dans tous les cœurs. Voilà, cette vie d'amour que l'on crée en Dieu par nos je t'aime, nos actes de louange, de bénédiction, de remerciement, d'adoration que l'on place partout sur tous les actes de la divine volonté. On crée cette vie d'amour en Dieu. On alimente aussi cette vie d'amour en nous, mais on la crée aussi en Dieu. Et cela va déborder en fait. Cela va déborder en effet bénéfique pour tous les cœurs. Pour donner ce bien à toutes les créatures comme un don précieux que leur fait la petite fille de notre vouloir, et nous attendons avec impatience qu'elle vienne avec son amour former d'autres vies divines dans notre être suprême. Voilà. Donc Jésus aime en fait quand on lui offre du parfait. On offre Dieu à Dieu dans la divine volonté, on offre son propre amour. Donc on crée cette vie d'amour en Dieu. Et en fait, on le sait, Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour. Donc recevons cet amour parfait, cette gloire parfaite. Eh bien, l'amour de Dieu regorge encore, double encore, pour se déverser davantage dans l'âme eh bien, qui a offert cet amour, l'âme qui vit dans la divine volonté et qui place ses petits je t'aime partout, mais aussi dans tous les cœurs.
Ma fille, notre amour n'est pas stérile et contient la semence capable de générer la vie continue. Notre amour n'est pas stérile et dans la divine volonté, eh bien, on offre l'amour même de Dieu, on lui offre ses propres je t'aime. Jésus, je t'aime avec tes je t'aime, je t'adore avec tes adorations, je te loue avec tes louanges. L'amour, comme dit Jésus, notre amour n'est pas stérile et contient la semence capable de générer la vie continue. On le sait, cela va vraiment continuer de manière incessante. Voilà, la divine volonté, c'est un acte incessant, un acte continu. Donc quand on fait quelque chose dans la divine volonté, cela continue toujours, cela ne s'arrête pas. Je t'aime Jésus avec ta volonté, ces petits je t'aime vont être offerts continuellement au pied de la Trinité. Lorsque tu disais des je vous aime dans le battement de mon cœur, dans mon souffle, je générais un autre battement, un autre souffle, et ainsi de suite, de sorte que je sentais en moi la génération de ton je vous aime, qui formait la vie nouvelle de mon amour. Voilà, tout cet amour offert dans la divine volonté, est offert de manière continue et forme cette vie de l'amour en Dieu. Oh, comme j'étais heureux de penser que ma fille formait ma propre vie en moi, toute d'amour. Si tu savais combien est émouvant cet acte de la créature qui donne Dieu à Dieu avec son amour. Voilà, en fait, on offre une vie, on offre une vie divine en fait. Chaque acte fait, c'est une vie divine. Un je t'aime prononcé dans la divine volonté, c'est une vie divine et on offre une vie toute d'amour à Dieu. On forme cette vie d'amour en Dieu. Si tu savais combien est émouvant cet acte de la créature qui donne Dieu à Dieu avec son amour, combien il nous ravit, et dans notre ravissement nous donnons un autre amour, afin d'avoir la satisfaction de devoir répéter une nouvelle vie d'amour. Voilà, Jésus dit, bien ici, bien quand une âme nous donne de l'amour, nous redoublons encore d'amour pour cette âme et pour toutes les âmes, afin d'avoir la satisfaction de devoir répéter des nouvelles vies d'amour. Voilà, pour que cette âme, inondée d'amour, puisse à nouveau nous donner d'autres je t'aime, d'autres louanges, d'autres bénédictions. Et à ce moment-là, on redoublera encore d'amour. Et donc, cela va être un flot incessant, comme un flux et reflux d'amour continuel. C'est à cela que nous sommes tous appelés. Par conséquent, aime beaucoup et tu rendras plus heureux ton doux Jésus. Oui Seigneur, donne-nous cette grâce de pouvoir t'aimer chaque jour davantage et de pouvoir vraiment être dans cette douce harmonie, voilà, entre le ciel et la terre, de pouvoir voir ton amour partout et répondre et nous laisser remplir par ce nouveau retour d'amour et répondre encore, voilà, et le faire continuellement au nom de tous. Merci Seigneur infiniment avec tes propres remerciements. Je vous propose de continuer avec le passage suivant, celui du 17 février 1931. Donc toujours dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je vis des jours très amers et ma pauvre existence est un cauchemar. Donc comme on l'a vu précédemment, voilà, on remet en question ses écrits. Donc j'ai parlé d'années douloureuses, d'années de souffrance. Il s'agit en fait de quelques mois. Voilà, Louisa souffre et voit que voilà, qu'il y a des discussions autour de ce qu'elle écrit. Mon Jésus, aide-moi, ne m'abandonne pas. Tu as toujours été si bon pour moi et tu m'as soutenu avec tant d'amour dans les combats de ma vie. Ah, ne m'abandonne pas alors que les attaques sont maintenant plus furieuses. Mon amour, montre ta puissance. Tu vois, Jésus, que ce ne sont pas des démons que je pourrais mettre en fuite par un signe de croix. Donc comme Jésus lui avait dit dans les premiers volumes, voilà, quand tu es attaqué, parce qu'il a permis 4 années où Louisa a vraiment mené un combat contre les démons, il lui avait donné comme conseil, voilà, quand tu vois les démons, tu les ignores, tu fais ton signe de croix. Il dit, mais ici, ce ne sont pas des démons, ce sont des prêtres, etc. Donc, ce sont des supérieurs que toi seul peux mettre à ce poste. Je suis la pauvre condamnée et je ne sais pas moi-même ce que j'ai fait. Oh, que mon histoire est triste. Ils ont dit qu'ils voulaient me mettre sous la direction d'un autre prêtre délégué par l'évêque et qui va venir faire venir des médecins pour avoir toutes les preuves qu'il voudra. Donc, on remet en question, non seulement, comme on l'avait vu dans d'autres passages, tout ce qu'elle décrit comme intimité avec Jésus, on remet en question ses souffrances, elle va devoir être vraiment sous le contrôle d'un autre prêtre qui va pouvoir envoyer des médecins pour contrôler ses souffrances, etc. Et je serai abandonnée par les autres et placée sous son autorité. J'ai éclaté en sanglots en apprenant cela, sans pouvoir m'arrêter, et mes yeux sont comme des fontaines. Je passe la nuit à pleurer et à prier. J'ai à prier Jésus de me donner des forces et de mettre fin à cette tempête. Tu vois, mon amour, lui dis-je, il y a plus de 2 mois que je suis en lutte continuelle, des luttes avec des créatures, des luttes avec toi, pour que tu ne me fasses pas tomber dans les souffrances.
Donc elle demande à Jésus eh bien, d'être suspendue de son état de victime. Comme ça, elle ne devra plus être dans ses oppositions avec les prêtres qui veulent contrôler ses souffrances, etc. Combien il m'en coûte de me battre avec mon Jésus, mais non parce que je ne voulais pas souffrir, mais parce que je ne peux plus supporter la situation, et j'arrêterai de pleurer lorsqu'il acceptera de me libérer des problèmes avec ce prêtre, parce que c'est toujours la guerre. Et je pleurais si amèrement que je sentais mon sang couler comme un poison dans mes veines, si bien que j'avais souvent l'impression d'être morte et de ne plus respirer. Mais je continuais à pleurer et à sangloter. J'étais dans cette mer de larmes lorsque mon Jésus me serra dans ses bras et me dit tendrement, comme s'il allait pleurer lui aussi. Donc elle demande cette suspension de son état d'âme victime. Elle s'est offerte en âme victime bien pour apaiser la justice divine, pour pouvoir prendre sur elle bien, les souffrances, partager avec Jésus tout ce qu'il ressent comme souffrance, pour que les hommes bien, ne subissent pas les châtiments en fait. Les souffrances, elle les demande sur elle pour apaiser le cœur de Jésus, pour tout partager avec Jésus. Mais là, elle dit, c'est pas une question de ne plus vouloir souffrir, c'est juste que c'est trop dur cette lutte en fait avec toi, cette lutte avec des prêtres. Louisa, elle est vraiment, elle a ce besoin, elle est toujours dans l'obéissance. Donc, elle dit, c'est tellement dur en fait. Tout ce qui m'arrive, où on veut bien contrôler ma souffrance, alors que toi tu me donnes ces souffrances, etc. Donc voilà, elle demande d'être suspendue ici. Ma chère fille, ne pleure plus, je ne peux plus le supporter, tes larmes ont atteint les profondeurs de mon cœur, et ton amertume est si vive qu'il est prêt d'éclater. Courage, ma fille, sache que je t'aime énormément et que cet amour me fait violence pour te satisfaire. Si jusqu'à présent je t'ai quelquefois suspendu de l'état de souffrance, c'était pour te faire comprendre que c'est ma volonté qui continue à te maintenir comme je l'ai fait durant 46 ans. Quand il suspendait quelquefois, dans les années précédentes, Louisa bien, de ses souffrances, c'était vraiment pour lui montrer à elle, lui montrer également à ses confesseurs que tout était entre ses mains. Que c'était lui qui gérait tout. C'était pour faire comprendre que c'était ma volonté qui continuait à te maintenir comme je l'ai fait durant 46 ans dans cet état. Mais à présent qu'ils veulent te mettre au pied du mur, ils me placent dans la condition où je dois faire usage de ma volonté permissive pour te suspendre de l'état de victime. Voilà, Jésus dit, c'est pas ce que je veux te suspendre. Donc Jésus avait parlé dans le passage précédent, où, voilà, on a vu ça hier ou avant-hier, eh bien, il avait distingué les deux manières d'agir de sa divine volonté. La manière volontaire et la manière permissive, la volonté voulue et la volonté permissive. Il dit, voilà, dans la volonté voulue, ce que je veux, moi, ce que je veux, eh bien, quand l'âme s'y plie, et elle va recevoir toutes les grâces, en fait, quand elle va venir vivre dans ma divine volonté, ou faire ma volonté, elle va recevoir des grâces à profusion. Mais maintenant, si l'âme veut agir seule, sans moi, ben, j'autorise qu'elle fasse cela. Elle va se trouver dans ma volonté permissive. J'autorise cela, mais dans ma volonté permissive, il faut savoir qu'il y a des châtiments et elle rencontrera ma justice. Donc ici, les prêtres qui veulent contrôler la souffrance de Louisa, Jésus dit, voilà, nous nous trouvons dans ma volonté permissive. Je vais faire usage de ma volonté permissive pour te suspendre de l'état de victime. Par conséquent, n'aie pas peur, car maintenant je ne te communiquerai plus mes souffrances. Je ne m'étendrai plus en toi de telle sorte que tu demeurais raide et immobile. Voilà, Louisa, rappelons-nous tous ces états de pétrification quand Jésus lui partageait ses souffrances. Elle était comme dans une sorte de pétrification et elle devait faire appel à un prêtre. Elle était sous l'obéissance d'un prêtre qui, en la bénissant, la ramenait à la vie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle sortait de cet état de pétrification quand elle recevait la bénédiction. Donc elle était vraiment totalement dans cette soumission, dans cette obéissance par rapport au prêtre. C'est Jésus qui avait décidé cela. Et Jésus dit, je vais t'enlever de cet état de victime parce que je vois que les prêtres abusent, veulent contrôler tes souffrances, etc. Donc voilà, maintenant, n'aie pas peur, je ne te donnerai plus mes souffrances, je ne te les partagerai plus. Je ne m'étendrai plus en toi de telle sorte que tu demeurerais raide et immobile. Tu n'auras donc plus besoin de quelqu'un pour te faire sortir de cet état. Reste calme, ma fille. Ils ne veulent plus que tu tombes dans les souffrances et je ne le ferai plus. Tu dois savoir que l'état de souffrance dans lequel je te mettais, c'était mon pauvre humanité qui voulait continuer en toi sa vie de souffrance. Voilà, toutes ces souffrances partagées à Louisa, en fait, c'est Jésus qui continuait sa vie en Louisa. Il lui partageait, les souffrances de sa propre humanité, de son humanité.
Ma volonté demeure maintenant en toi, la chose la plus importante. Rappelle-toi toujours que tu as ma vie divine en toi, la vie de mon divin vouloir. Donc, ma divine volonté, c'est ce qu'il y a de plus important en toi. Tu dois me donner ta parole, que tu vivras toujours en elle, que tu seras la sacrifiée, la victime de ma volonté. Assure-moi, ma chère fille, que tu n'omettras rien de ce que je t'ai appris à faire. Continue ce que tu as fait dans mon fiat jusqu'à maintenant. Continue tes rondes, continue à garder tes regards fixés sur moi. Continue à réparer, à me louer, à me bénir. Voilà, continue à tout faire dans ma divine volonté. C'est ce qu'il y a de plus important en toi. D'ailleurs, maintenant, ma vie divine est tellement établie en toi que bien souvent, Louisa, quand elle ne voyait pas Jésus, Jésus lui disait, mais c'est la lumière de ma divine volonté qui éclipse mon humanité. Donc, je t'ai partagé tout ce temps, eh bien, toutes les souffrances de mon humanité. Donc, je continuais ma vie en toi. Mais rappelle-toi maintenant, je ne vais plus te partager ces souffrances, mais rappelle-toi que tu as ma vie divine en toi. Je suis là et je suis la divine volonté, je suis en toi. La chose la plus importante pour ton Jésus est de mettre en sûreté les droits de ma volonté dans ton âme. Par conséquent, dis-moi que tu me donneras satisfaction. Et moi, mon Jésus, je te le promets, je te le jure, je veux continuer à faire ce que tu m'as enseigné, mais tu ne dois pas me quitter, car je peux tout faire avec toi, mais sans toi, je ne suis bonne à rien. Et Jésus reprit, ne crains rien, je ne te quitterai pas. Sache que je t'aime et que c'est eux qui m'ont amené à arrêter de te faire tomber dans cet état de souffrance. C'est mon amour pour toi, en te voyant pleurer si fort, qui a conquis ma volonté pour lui faire dire c'est assez. Donc Jésus partageait non seulement les souffrances vécues par son humanité, mais on le sait aussi, toutes les souffrances vécues par sa divinité, ce que sa divinité imposait à son humanité, voilà, toutes ces peines qu'il ressentait pour refaire nos vies, eh bien, il partageait tout cela à Louisa. Maintenant, il dit, on va arrêter. Le fait de t'avoir vu dans cet état de souffrance, cela a fait violence à mon cœur et cela a contraint ma divine volonté à dire c'est assez. Sache que les calamités vont pleuvoir à présent, ils les méritent. S'ils n'acceptent pas les victimes que je veux et comme je les veux, ils méritent avec justice d'être sévèrement punis. Voilà, comme eh bien, ces âmes agissent eh bien, dans la volonté permissive de Dieu, ils vont rencontrer les châtiments, ils vont rencontrer la justice de Dieu. Ils n'acceptent pas les victimes que je veux et comme je les veux, eh bien ils méritent d'être sévèrement punis. Et ne crois pas que je ferai cela le même jour. Laisse passer un peu de temps et tu verras ce que ma justice a préparé. J'ai passé la première journée sans me disputer avec Jésus qui m'avait assuré qu'il ne me ferait pas tomber dans les souffrances. Et ainsi je n'avais plus à demander de pouvoir accepter les souffrances que Jésus voulait me donner. Mais si la lutte était terminée, il me restait la peur que mon bien-aimé Jésus pourrait me surprendre par surprise et afin de me calmer, il me dit: ma chère fille, n'aie pas peur, Jésus te l'a assez dit. Je ne suis pas une créature pour manquer à ma parole. Je suis Dieu et lorsque j'ai parlé, je ne change pas. Je t'ai dit que même s'il ne se calme pas, je ne te ferai pas tomber dans les souffrances, et il en sera ainsi. Et même si le monde est bouleversé à cause de ma justice qui veut punir les créatures, je tiendrai parole, parce que tu dois savoir que rien ne peut apaiser ma justice et changer les plus grands châtiments en rescrit de grâce, sinon la souffrance volontaire. Et les vraies victimes ne sont pas celles qui souffrent par nécessité, par maladie ou par accident, car le monde est rempli de ces souffrances. Les vraies victimes sont celles qui ont volontairement accepté de souffrir ce que je veux qu'elles souffrent et comme je le veux. Ce sont elles les victimes qui me ressemblent. Donc Jésus dit en fait, voilà, toutes tes souffrances que tu as acceptées volontairement, eh bien, c'est ce qui touche le plus le cœur de Dieu. En fait, c'est ce qui a le plus d'impact sur le cœur de Dieu pour arrêter eh bien des châtiments, etc. On ne parle pas de souffrances, voilà, des souffrances que l'on doit subir, souffrances de la maladie, etc. Dû à un accident. Ça, Jésus dit, le monde on est rempli. Mais les souffrances volontaires, les souffrances acceptées, eh bien c'est là où vraiment un poids puissant sur le cœur de Dieu. Et si des prêtres veulent eh bien régender les souffrances de Louisa quelque part, la mettre sous obligation, etc., qu'elle doit demander l'autorisation aux prêtres si elle peut souffrir telle ou telle souffrance que Jésus veut lui partager, eh bien Jésus dit ça c'est pas du tout ce que je veux. Toi tu m'offrais vraiment du soulagement, etc. Et là ces prêtres rentrent dans ma volonté permissive et donc ils rencontreront ma justice. Voilà. Ce sont ces âmes donc, qui acceptent volontairement leur souffrance, eh bien, qui me ressemblent le plus. Et dans une toute petite échelle, eh bien, le fait par exemple d'offrir une souffrance volontaire comme par exemple se priver d'un repas, se priver d'un dessert,
c'est quelque chose, voilà, c'est une petite souffrance quelque part, c'est une petite privation, mais c'est vraiment à une minuscule échelle. Eh bien, c'est pour cela que ça a tellement de poids sur le cœur de Dieu. Voilà, d'accepter de souffrir par amour pour Jésus, quelque part. Ma souffrance a été entièrement volontaire, et il n'aurait pas pu me causer la plus petite souffrance si je ne l'avais pas voulu. C'est pourquoi je t'ai presque toujours demandé, lorsque je devais te faire tomber dans la souffrance, si tu l'acceptais volontairement. Une souffrance forcée ou endurée par nécessité n'est pas grand-chose devant Dieu. Ce qui parvient à ravir et à lier Dieu lui-même, c'est la souffrance volontaire. C'est pour cela que toutes les souffrances de Jésus étaient volontaires, donc il a tout accepté et il a demandé à chaque fois à Louisa l'autorisation. Est-ce que tu acceptes cette souffrance que je veux, que je veux te partager? Il lui demandait à chaque fois pour que les souffrances de Louisa soient toutes acceptées, vraiment soient toutes volontaires. Parce que cela a un poids incroyable sur le cœur de Dieu. Si tu savais à quel point tu as blessé mon cœur, tu m'as touché, vraiment, tu nous as vraiment, quand on dit blessé, c'est vraiment touché profondément. À quel point tu as blessé mon cœur en te remettant entre mes mains comme un petit agneau pour que je puisse te lier et faire de toi ce que je voulais. Je t'ai enlevé le mouvement, je t'ai pétrifié. Je peux dire que je t'ai fait ressentir des souffrances mortelles et tu m'as laissé faire. Et ce n'était rien encore, car le pire était que tu ne pouvais pas sortir de l'état dans lequel ton sacrificateur t'avait placé si un de mes ministres ne venait te rappeler à l'obéissance. Donc voilà, Jésus dit, toi tu étais vraiment comme le petit agneau qui se laissait complètement faire et encore à un état tel que tu ne pouvais même pas demander de l'aide puisque tu étais dans cet état de pétrification et tu étais soumise à la bénédiction du prêtre pour te sortir de cet état. C'est mes ministres qui devaient te rappeler à l'obéissance. C'est cela qui te constituait une vraie victime. C'est cela qui te constituait une vraie victime. Pas même à un malade ni à des prisonniers, on enlève la possibilité de demander de l'aide en cas de besoin extrême. C'est à toi seul que mon amour avait préparé la plus grande croix, car je voulais et je veux encore faire de grandes choses avec toi. Jésus dit, ta souffrance, acceptée, voulue, a tellement de poids sur notre cœur, tellement de puissance. C'est vraiment une croix énorme que j'ai préparée pour toi, parce que j'ai cette mission tellement grande pour toi, où tu es totalement abandonné entre mes mains, et je peux faire de toi ce que je veux, et tu peux même pas demander de l'aide, tu es contrainte vraiment et soumise à cette obéissance, d'être bénie pour sortir de cet état de pétrification. Plus grands sont mes desseins, plus inhabituels est la croix que je forme, et je peux dire qu'il n'y a jamais eu au monde une croix semblable à celle qu'avec tant d'amour ton Jésus a préparée pour toi. Donc Jésus parle souvent des souffrances de Louisa, souffrances non seulement martyrs quand elle ne voit pas Jésus, mais Jésus dit c'est un martyr d'ordre divin, et puis tout ce que je t'ai partagé. Voilà tout ce que je t'ai partagé, souffrance interne, parce que c'était toute... elle vivait les crucifixions de Jésus, etc. Elle sentait tous ces clous de feu, mais rien ne se voyait extérieurement. Elle avait demandé la grâce, et bien que aucun signe, aucun stigmate, etc. ne puisse être apparent. Mais elle souffrait continuellement. Par conséquent, ma tristesse est indescriptible de me voir contrariée par des créatures de ces prêtres, quelle que soit leur position d'autorité, concernant la façon dont je veux agir avec les âmes. Ils veulent me dicter des lois comme si les leurs avaient plus d'importance que les miennes. Ma douleur est donc grande et ma justice veut punir ces gens qui sont pour moi la cause d'une si grande souffrance. Donc voilà, Jésus nous a reparlé aujourd'hui de sa volonté permissive. Oui, il autorise ces comportements des prêtres. Et il les permet. Il les permet, mais ces comportements rencontreront la justice de Dieu, parce que ces prêtres veulent quelque part régender un petit peu les souffrances de Louisa, lui mettre des oppositions, des obligations, la mettre sous surveillance médicale, etc. Et Jésus dit, en fait, cela m'enlève tout mon bonheur, parce que des âmes qui s'offrent par amour pour moi, des âmes qui acceptent leur souffrance de manière volontaire et qui sont dociles vraiment pour accueillir toutes les peines que je veux leur partager, c'est un baume puissant sur mon cœur, un baume réparateur et vraiment qui apaise notre justice divine. Alors vraiment, ces âmes connaîtront la justice divine.
Ma douleur est donc grande et ma justice veut punir ces gens qui sont pour moi la cause d'une si grande souffrance. Eh bien, merci Jésus de nous avoir partagé tant de choses aujourd'hui. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.